m'appelle David Gage, j'habite à Ramat Bet Shemesh Bet. C'est un quartier qui se trouve environ 40 minutes à pied de la future choule du Rav Avichid. Nous sommes originaires de Nice, ma femme et moi. Et à chaque fois que nous avons l'occasion, nous faisons l'effort de venir à pied pour justement venir prier et étudier, écouter les shurim de Rav Avichid. Il faut savoir que cette communauté, elle arrive à rassembler énormément de juifs. Il y a une diversité extraordinaire, autant par leur minagim, ça arrive à rassembler énormément de juifs différents, et autant par le nombre de pays qui sont représentés dans cette quille-là. Tout cela est dû à l'immense et à la compétence de la conduite du Rav Avichid. Venir écouter les shurim le vendredi soir de Chassidut, les shurim le Shabbat Boboker, venir écouter la dracha du Rav Avichid le Shabbat matin, c'est comme on dit en hébreu, une chavaya. C'est vraiment un spectacle et j'encourage chaque personne, chaque famille à venir et à donner sa participation de façon à ce que cet endroit puisse continuer à se propager, à s'étendre comme il est aujourd'hui. לכל אחינו בני ישראל, שמי מנחם מנדל חדד, תלמיד של הרב אבישיד בכולל מזה 3 שנים. זכיתי להיבחן במבחני הרבנות הראשית ועוד אצל עוד תלמידי חכמים בזכות ההדרכה שאנחנו מקבלים מהרב בכולל. לא סתם הכולל נמצא בבית שמש. הרב אבישיד הוא כמו השמש. השמש מאירה לכל העולם מדי בוקר, אבל הרב אבישיד לא רק מאיר בבוקר וביום, אלא מאיר 24/7. כל העולם כולו פונה אליו בשאלות. אני יכול להעיד שכל השנים שאני נמצא פה בכולל, אני זוכה לראות שאלות מכל העולם, בכל הנושאים, לא רק בענייני ההלכה, שזה כולם יודעים שהרב מומחה ודיין מספר 1, אלא גם בענייני השקפה, שלום בית, חינוך הילדים. הרב נותן את כולו, אם זה בהרצאות, אם זה בשיעורים, לתת את ההשקפה והדרך הנכונה, החל מהיסודות בתורה הקדושה וגם בחסידות, את הכל הוא מטבל יחד, והמיוחד הוא שכמו שהשמש מאירה ונותנת אור לירח, כך הרב אבישיד לא רק מאיר לכל העולם, אלא גם הוא נותן את האור לירח, לנו התלמידים, הוא נותן לנו את האור והכלים איך לפסוק ולהיות גם כן רבנים, והוא לא מפחד שאנחנו גם כן נגדל, הוא מאמין בכל אחד, והדבר המיוחד הזה, להאמין בכל אחד ולתת את כל כולו לכל אחד, זה ראיתי אצל הרב, ותודה להשם שזכיתי להיות תלמידו, ואבקש מכולם להירתם, כי הדבר הזה שהולך להיות כאן הוא לא משהו פרטי, הוא משהו כללי, שבמיוחד בתקופה הזאת, בעת צרה היא ליעקב, עלינו להוסיף במעשים טובים ובתורה, ובזכות זה נזכה לגאולה וישועה, אמן ואמן. Shalom Aleichem à tout le monde. Comme vous savez, je suis le Rav de Ramat Bet Shemesh Aleph de la communauté Chabad. Nous allons sortir avec Bezrat Hashem avec une campagne très importante sur un projet extraordinaire ici à Ramat Bet Shemesh Aleph. Construire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Nous allons construire un 770, c'est-à-dire une synagogue à l'image de la synagogue du Rabbi. Ce 770 il va surplomber, comme le Shulchan Aruch nous dit, d'avoir une synagogue qui est au-dessus de la ville. C'est un 770, c'est un 770, c'est la valeur numérique de Ufaratzta. Ça veut dire que ça va être un endroit qui diffuse la Torah. Alors nous avons ici, Baruch Hashem, un vrai kibbutz galuyot dans notre communauté, dans notre synagogue. C'est-à-dire que de tous les pays du monde, nous avons des représentants, nous avons des Américains de différents endroits dans les États-Unis, que ce soit Miami, que ce soit New York et plein d'autres endroits, des Russes, des Polonais, des Français, l'Australie, l'Angleterre, un vrai rassemblement du peuple juif. Tout le monde trouve son compte dans cette synagogue. Ce n'est pas simplement une synagogue où il va avoir des prières, mais c'est une synagogue où, comme le rabbi disait souvent, Makom she begalim bot Torah, begalim bot tfila, begalim bot zaka. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a également une étude de Torah. Pas simplement comme dans certaines synagogues où il y a des cours à droite à gauche. Dans cet endroit, je forme déjà des rabbinim depuis plus de 20 ans et mes institutions de Torah vont passer ici. Nous formons des vrais rabbinim sur 4-5 ans. Et il faut savoir ce que le Talmud nous dit dans Masechet Brachot, Ohev Hashem Sharet Zion Mikol Mishkenot Yaakov. Ça veut dire que parmi toutes les institutions, il y a beaucoup de Torah. Les préférés par Akadosh Baruch Hu, ce sont les endroits où il y a des études de la halakha, de la loi juive. Beaucoup de nos élèves sont dans le monde entier, en France
et dans différents pays en Israël, cet endroit aussi, il fait beaucoup de mitzvot. C'est-à-dire qu'avant les fêtes, nous distribuons de l'argent pour les familles en précarité, avant Purim, avant Pessah, avant Sukkot et même des fois durant l'année selon le besoin. Bezrat Hashem, dans l'étage qui sera en dessous, il y a un mikvé, Bezrat Hashem, pour que les hommes puissent venir se tremper. On pourra aussi tremper nos ustensiles. Ça sera un grand mikvé qui va vraiment desservir des milliers de personnes puisque nous avons un mikvé très loin en bas, mais dans toute cette partie de Ramat Bet Shemesh qui est vraiment au centre et la partie haute, nous n'avons pas un mikvé. Il y aura aussi mon bureau qui traite des questions de halakha, comme les gens savent, du monde entier. C'est aussi un bet din où nous allons juger des différents cas. Je m'adresse à vous, peuple d'Israël qui a le cœur pour la Torah. C'est une mitzvah de construire une synagogue, comme le Shulchan le dit dans le Siman 150 d'Orach Chaim. Le Zohar, dans deux endroits, dans Parashat Béchar, Parashat Naso, dit que ça fait participer à la construction du Beth Amikdash lorsqu'on construit une synagogue. Je construis, Bezrat Hashem, dans cet édifice, une salle immense où il y aura mon kollel qui va étudier du matin jusqu'au soir. C'était 10h du matin jusqu'à 10h du soir. Il y a des institutions de Torah et surtout qui a accès à la halakha pour devenir des vrais rabbins sur 4 et 5 ans. Un très grand sage français, il y a 600 ans, Rabbi Yosef Kolon nous dit, le Shut Maharik, que tous les dons qui sont donnés pour construire une synagogue, surtout un Beth Midrash et un endroit de la halakha, ces dons-là sont considérés comme les dons exacts du Mishkan qui avait été donné pour le sanctuaire à l'époque dans le désert et tous les dons qui ont été donnés à l'époque du roi Salomon ou à l'époque de la construction du deuxième temple. Donc venez, aidez-moi à construire ce 770 qui va surplomber Baruch Hashem toute la ville et sera vu de partout, comme la halakha nous dit, de construire une synagogue qui sera en hauteur. Ici, cet étage-là, il va monter à plus de 4-5 mètres de haut. Une vue du 770. Le mot 770 veut dire Ufaratsta, ça veut dire la diffusion de la Torah. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Et cette fois-ci, ça sera dans cet endroit fixe. Et Be'ezrat Hashem, je suis sûr que si vous participez à cette mitzvah et faites participer votre famille, vos amis autour de vous, cette mitzvah, elle va être une source de bénédiction. Vous aurez construit des mètres et des pierres en terre sainte pour une synagogue, pour un Beth Midrash qui forment des rabbanim et qui sont diffusés ensuite dans le monde entier. Et cette mitzvah vous apportera évidemment une largesse matérielle et spirituelle et une grande satisfaction dans l'éducation de vos enfants, Bezrat Hashem, et que cet édifice puisse accélérer également la construction du Beth Amikdash Hashishi Bimera Be'amenu Amen.